Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va commencer une nouvelle série d'exercices de la leçon mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Alors on va faire l'exercice 1 de cette série. Voilà l'exercice. Alors un exercice issu d'une transformation nucléaire tube bêta-, d'accord, entre avec une vitesse VE, d'accord, dans une région ORN, un champ magnétique uniforme B. Alors c'est ça, ce carreau-là, il contient un champ magnétique, d'accord, uniforme. Il faut faire attention que le champ, il est uniforme. Uniforme, ce que c'est, on a le champ, il garde le même sens, la même intensité, même direction au cours du temps, qui sera constante. فاهمين؟ Alors ce champ-là, il est perpendiculaire à VE. كما كنشوفوا هذا le champ دايرين واحد السيركل. يعني إلا كان بحال هكا le champ il est entrant داخل، إلا كان بحال هكا le champ sortant. ولكن في les deux cas, il est perpendiculaire au plan de l'écran, d'accord. Alors V perpendiculaire à B. Alors, et d'intensité B est égal à 0,01 Tesla. Tesla, c'est l'unité du champ magnétique, d'accord. Alors, l'électron est dévié, comme le montre le schéma ci-contre. Alors, la trajectoire en bleu, elle représente, d'accord, la déviation de l'électron, le passage de l'électron. Alors normalement sa trajectoire elle est rectiligne, d'accord, et droite, mais puisque toutefois le champ magnétique, alors je vois la trajectoire elle est déviée grâce à la force de Lorentz, bien sûr. Alors on a quatre questions. Préciser le sens du vecteur B, d'accord, en le représentant par point. Un cercle au centre, il y a un point, scellé vers l'avant, et par un cercle avec une croix scellée vers l'arrière. Deuxième question, par application de la deuxième loi de Newton, montrer que le mouvement de l'électron est circulaire uniforme. يعني نطبقوا القانون الثاني لنيوتن نبينوا أن الحركة ديال هذا الإلكترون هذا راها دائرية منتظمة. فهمتي؟ منتظمة. Troisième question, montrer que la vitesse de l'électron puisse s'écrire sous la forme VE est égal à OA fois E fois B sur 2 ME. D'accord? OA, c'est cette distance-là. E, c'est la charge de l'électron, la charge élémentaire. D'accord? Après la dernière question, calculer la valeur de VE, sachant que la distance OA est égale à 6,5 cm. Et les données de l'exercice, la masse de l'électron, la charge de l'électron et la charge élémentaire. Ça marche? Allez-y. Alors, pour la première question, déterminer le sens. Alors, d'après le cours, le sens est déterminé par l'application de la règle de la main droite. Ça marche? Comme vous voyez ici, que la pouce indique la direction de la charge de la vitesse. L'index indique la direction du champ B. Et le majeur, il indique la direction de la force de Lorentz, la force F. Ça marche? Alors, vous pouvez remarquer que F perpendiculaire à la fois à la vitesse et au champ B. Alors, puisque la trajectoire il est déviée vers le bas, alors automatiquement, normalement, comme l'électron qui a une trajectoire rectiligne, ولكن puisque il y a une force qui خلات يدور لهذا الجهة, c'est-à-dire à la direction de la force, بما انها perpendiculaire à la VE, غتكون في هذا le sens. D'accord? Ça c'est F. Alors on applique la règle de la main droite. Alors il y a de la pouce. Alors on a le majeur dans la direction. Alors il y a la charge positive. D'accord? Il y a la charge positive. Résigner le champ sortant. Le champ sortant est خارج. ولكن بما أن عندنا un électron, وكنعرفوا أن la charge de l'électron Q de l'électron est égale à moins E. C'est-à-dire la charge elle est négative, alors qu'on a l'opposé, le sens opposé de la force ou bien du vecteur. Alors, بما أن B, normalement il est une charge positive, il faudra la règle de la main droite, كيكون خارج, ولكن في هذا le cas غيكون عندنا le champ داخل. D'accord? Sinon, il est quand la charge positive كتستعمل la main droite, sinon il est quand la charge négative كتستعمل la main gauche. فاهمين؟ Allez-y, d'abord, je la direction du champ B. Deuxième question. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que le mouvement de l'électron est circulaire. Allez-y. Alors, tout d'abord, pour appliquer la deuxième loi de Newton, il faut préciser le système étudié. Alors, le système étudié, ce qu'on a, c'est l'électron. Ou bien la particule, d'accord? C'est la même chose.
l'électron. Alors, les forces, bilan des forces. Bilan des forces, qu'est-ce qu'on a? Alors, le bilan des forces, normalement, je le poids. Mais le poids P, elle est très inférieure devant la force de Lorentz, c'est-à-dire la force appliquée par le champ magnétique sur la charge qui est mobile, d'accord? Alors, P négligeable, alors ce qu'on a juste la force F, اللي هي كتسمى la force de Lorentz. D'accord, très bien. Alors, l'intensité de la force de Lorentz, c'est Q, on a la charge, la valeur absolue est là, V scalaire B fois sinus, l'angle entre V, on VE, vitesse de l'électron, ma B. Alors l'angle entre la vitesse et le champ, qui me le champ, il est déjà entrant, alors entre V et P, qui est l'angle de P sur 2. كما كنعرفوا ان السينيس ديال بي sur 2 ولا ديال 90 degrés est égal à 1. Alors la force, l'intensité de la force de Lorentz, ça va être la valeur absolue de Q, c'est E, fois VE, fois le champ B. Ça marche? Alors ça, c'est l'intensité de la force. Allez-y. Alors maintenant, on peut appliquer la deuxième. On applique la deuxième loi de Newton. Ce qui est la loi هذه كتقول لي أن la somme des forces extérieures appliquées sur le corps est égale à MA. Alors la force de Lorentz, d'accord, غادي نخدموا باش نشوفوا l'application على شكون F. La force de Lorentz est égale à MA. Alors il خدمنا بلا base de Fresnel اللي هي هذه. Par exemple خلينا في هذا le point هنا خلينا la base de Fresnel وكنعرفوا أن la base de Fresnel constitue de deux vecteurs unitaires, le vecteur tangentiel et le vecteur normal. Ça marche? Alors, le vecteur tangentiel, quand je vois, on a toujours la vitesse se rapporter sur vitesse sur, sur le vecteur tangentiel. Et la force F dans ce point-là, elle est portée sur le vecteur normal. Alors, F, il est a le même sens de N. Alors, on a F, le module de F, les E, V, E, B, suivant N. C'est là. L'accélération sur la base de Fresnel, l'accélération a deux composantes. La composante normale, qui est V au carré, VE au carré sur R, sur le rayon de courbure, d'accord? C'est le rayon de courbure, le centre. Et suivant N, plus la dérivée de V sur dt, suivant U. C'est la composante tangentielle, on va dire la composante normale. Alors on va réécrire la deuxième loi de Newton. Alors c'est EVE P suivant N est égal M de l'électron, n'oubliez pas que E ici, facteur de VE au carré sur R suivant N plus dV sur dt. Alors je vais enlever le vecteur ici, suivant U. Alors on va faire les projections, la première projection sur vecteur normal et la deuxième sur tangentiel, vecteur tangentiel. On trouve que EVEB est égal à ME E au carré sur R. Et pour la deuxième composante, 0, il n'y a pas de composante de la force sur vecteur U. Alors, ce qu'on 0, on a la masse ME dV sur dVE sur dt. Alors, on a deux équations. La première équation et la deuxième équation. Deuxième équation, ça تعطيني ان ME باش غندير l'autre côté تقسم على 0 تعطينا 0 تعطينا dVE sur dt est égal à 0. Cela veut dire que la vitesse VE, la vitesse de l'électron est égale à une constante. Très bien. Cela veut dire quoi? Que le mouvement uniforme. La vitesse constante, il a le mouvement uniforme. Ça marche? La première équation. La première équation, pardon. Alors, la première équation, je n'ai E fois VEB est égal à ME VE au carré sur VE sur R. Alors on va simplifier VE avec VE. Le rayon R est égal
R est égal M, la masse de l'électron, fois VE sur E fois B. Alors, la masse de l'électron, les données, une constante. Vitesse, est égal à une constante. Le champ est égal à 0,01 Tesla, tu vois, constante. Et la charge élémentaire, tu vois, constante. Alors, tout ça est égal à une constante. Puisque R est égal à une constante, alors le mouvement est circulaire. Il y a un mouvement circulaire. Donc, le mouvement qui dira de l'ensemble, le mouvement va être circulaire uniforme. Circulaire uniforme. احنا بينا ان الموفمون سيركولير يونيفورم. فاهمين الشباب؟ D'accord, allez-y. Voilà, désolé de troisième question. Montrer que la vitesse de l'électron peut s'écrire sous la forme suivante. Alors, le rayon R est égal ME fois la vitesse de l'électron sur la charge fois le champ B. Mais بغاو هما واحد la distance OA خاصها تبان لي هنا. انا VE هي عندي هنا وعندي لا ماس وعندي بي وعندي ولكن خصني او ا. علاش شفنا لا ديستونس او ا من هنا لهنا؟ لا ديستونس او ا هذا بحال ان سيركل عنده لو سونتر ديالو هنا سونتر او en fait ماشي اسمي او بريم. الوغ من هنا لهنا سي لو غايون ار. الوغ او ا شحال فيها من ار؟ فيها 2 ار. الوغ او ا est égal à 2 fois r. Alors 2 fois r c'est 2 fois cette expression là, 2 fois ME fois la vitesse d'un électron sur E fois P. On va mettre l'expression de vitesse. D'accord? Alors OA est égal à 2 ME fois vitesse de l'électron sur E fois B. Alors la vitesse EA E fois B OA 2 M électron. La vitesse de l'électron est égale OA fois E fois B sur 2 fois la masse de l'électron. 2 fois la masse de l'électron. On a l'expression qui est la question. La dernière question de cet exercice. Alors, calculer la valeur de VE, sachant que EA est égal à 6,5. La question est simple. On a déjà l'expression de VE en fonction de OA. C'est OA, d'accord, fois E fois B sur 2 fois la masse de l'électron. Ou déjà, on va faire juste une application numérique. On a les données. Alors, VE est égal à la distance OA, c'est 6,5. Maintenant, je vais un centimètre le mètre, 10 à la puissance moins 2, moins 3 mm le mètre, fois E, la charge, c'est 1,6 10 à la puissance moins 19, la charge élémentaire, fois le champ B qui est égal à 0,01 sur 2, fois la masse de l'électron, c'est à peu près 9 10 à la puissance moins 31. On trouve, après le calcul, on trouve que 5,77 10 à la puissance 7 mètres par seconde. Vous pouvez remarquer que la vitesse de l'électron est une vitesse assez importante. Elle est proche à la vitesse de la lumière, 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Ça marche. Alors, j'ai arrivé à la fin de l'exercice. N'oubliez pas d'abonner et partager la vidéo, surtout avec vos camarades. Alors, il y a bon courage.